Nous allons poursuivre notre étude sur la dimension de la bénédiction et de la malédiction. Précédemment, j'ai eu l'occasion d'aborder l'importance de briser la puissance de la malédiction, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'activation de la bénédiction pour ta maison, la bénédiction générationnelle. Amen. Dis à ton voisin, il y a une bénédiction pour ta génération. Amen. Dieu soit béni pour la bénédiction d'Abraham. Amen. Dieu soit béni pour la bénédiction de nos frères et sœurs dans le futur. Mais sache qu'il y a une bénédiction pour ta génération. Alléluia. Il y a quelques jours, dans le courant de la nuit, je me suis réveillé à la suite d'un songe. Et dans ce songe, je l'ai partagé à mon épouse le matin en lui disant, j'ai eu ce songe, mais je ne comprends pas quel est le message de ce songe. En fait, dans ce songe, j'avais hérité d'une maison importante. À distance, c'était une maison vraiment imposante. Quand je l'ai vue de loin et que j'ai compris que c'était un héritage, j'ai rendu grâce à Dieu. Amen. Amen. Si demain vous héritez d'une grande maison, vous allez dire Amen. Vous allez dire Alléluia. Gloire à Dieu. Mais bien-aimés, ne dites pas Alléluia trop vite. Parce que je me suis approché de la maison. Et plus je m'approchais de la maison, plus je me suis rendu compte des réparations qu'il fallait faire. Oh my! Les volets se décrochaient. La toiture était gondolée par endroits, percée à divers endroits. Et quand j'ai pénétré à l'intérieur, j'ai vu que le plancher était défoncé. Et je déambulais de pièce en pièce et ma calculatrice interne commençait à faire la somme des dépenses qu'il allait falloir investir pour restaurer cette maison. Et alors que je déambulais dans les pièces, il y avait une présence derrière moi, une présence invisible. Et la présence invisible a décodé mon interrogation concernant ce prix qu'il fallait payer. Et la voix m'a dit, ne t'inquiète pas, nous allons tout restaurer, je m'occupe de l'affaire. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Et au petit matin, avec ce songe que je partageais à mon épouse, j'ai dit, je ne comprends pas ce que veut dire quel est le message. Et quand je me suis penché sur la prédication, où il était question de la restauration de la maison de Dieu, immédiatement, le songe est revenu dans mon esprit et j'ai dit, oui, aïe, aïe, ça y est Seigneur, j'ai compris ce que tu es en train de me dire. L'Église est une maison que nous recevons aussi en héritage. Et il y a à l'intérieur de magnifiques travaux à accomplir. Le prix à payer est élevé, bien-aimés. Mais le Seigneur a prévu de nous donner sa puissance pour que nous puissions relever le défi de la restauration de l'Église. Amen, amen, amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa fidélité. Il va vous donner la puissance pour la restauration de l'Église de notre saison. Amen. Premier point ce matin, deviens un transmetteur de bénédiction générationnelle. Deviens un transmetteur de bénédiction, un transmetteur d'héritage spirituel. Deviens un initiateur de bénédiction. Deviens un briseur de malédiction au nom de Jésus. Dieu te donne cette puissance. Dieu donne à l'Église de Jésus-Christ cette incroyable puissance. Nous allons aller dans la Bible, dans Exode chapitre 20, verset 5. Prenez votre Bible ou votre smartphone, regardez dans Exode 20, versets 5 à 6. Il est écrit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. » Amen. De ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui aiment Dieu? Amen. Amen. J'ai pas vu beaucoup de mains se lever là. Amen. Ah oui, vous êtes dans vos Bibles. Amen. Gloire à Dieu. Devant l'écran, vous avez levé la main. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit qui m'aime, mais vous avez lu la suite, et qui garde mes commandements. Est-ce qu'il y en a qui gardent les commandements de Dieu ici? Amen. Il ne suffit pas d'aimer Dieu, encore faut-il garder la parole de Dieu. C'est fondamental. Dans Deutéronome 7.9, bien-aimés, regardez. Dieu dit dans Deutéronome 7.9, « Reconnais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. » Amen. Dans le langage biblique, ici il s'agit d'une hyperbole. Et l'hyperbole n'exagère pas par excès, mais elle exagère par profondeur.
Dire 1000 générations, c'est dire que la fidélité de Dieu dépasse le cadre temporel humain. C'est une figure de style pour exprimer la multitude sans nombre des bénédictions que Dieu serait prêt à déverser sur nos vies si nous étions OK de transmettre l'évangile de génération en génération et si cet évangile était reçu avec foi par ceux qui l'entendent au sein de nos familles et de nos maisons. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Amen, gloire à Dieu. Jusqu'à 1000 générations. Ce n'est pas une donnée arithmétique, mais une forme hébraïque, poétique, pour souligner la stabilité inaltérable de l'amour de Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham et il lui a donné la bénédiction. Qu'a fait Abraham? Il l'a transmise à Isaac. Qu'a fait Isaac? Il l'a transmise à Jacob. Qu'a fait Jacob? Ils l'ont transmis au fil des siècles. Ils l'ont transmis aux nations. Et cette bénédiction est venue jusqu'à nous. Nous avons reçu la bénédiction d'Abraham. Amen. Cette bénédiction a été transgénérationnelle. Gloire à Dieu. Au travers de ta foi, de ton obéissance et de ton engagement, eh bien, tu bases ton engagement sur l'alliance de Dieu. Tu peux donc changer la trajectoire spirituelle de toute ta maison. Est-ce que tu comprends cela ce matin? Grâce à ta foi, grâce à ton obéissance, grâce à ton engagement et à ton positionnement sur l'alliance de Dieu. Et c'est pourquoi je veux te ramener à l'alliance de Dieu. Je ne te ramène pas à l'église évangélique ce matin. Je ne te ramène pas à une ambiance ou à une atmosphère. Je te ramène à l'alliance de Dieu. Tu ne dois pas bâtir seulement sur les gens sympathiques de cette maison. Tu dois bâtir ta vie spirituelle sur l'alliance de Dieu. Et c'est de cette manière que Dieu va confirmer son alliance dans ta vie parce qu'il voit que tu comprends quelle est la puissance d'une alliance. Amen. La Bible souligne que les choix spirituels, les choix moraux, les choix émotionnels des parents vont avoir un impact sur leurs descendants. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'une punition automatique, mais d'un principe spirituel de transmission à cause de vos comportements, des modèles que vous laissez, des malédictions que vous tolérez ou des bénédictions que vous décidez de confesser sur votre génération. Vous avez votre part de responsabilité si vous voulez voir la bénédiction atteindre vos enfants et vos petits-enfants. Amen. En termes pratiques, un enfant qui est élevé dans un contexte d'idolâtrie, de violence ou de rejet de Dieu peut être exposé à ces mêmes influences destructrices. Voici une statistique de l'université de Harvard qui va s'afficher à l'écran. Statistique de l'université de Harvard. Un enfant élevé dans un foyer hostile à la foi, il a 70% plus de risques de développer des troubles émotionnels majeurs à l'âge adulte par rapport à un enfant élevé dans un foyer valorisant des valeurs spirituelles qui sont positives. Amen. Tu devrais applaudir et taper les deux pieds là maintenant. Amen. Tu ne fais pas d'erreur. Tu ne te trompes pas en croyant. Tu ne fais pas d'erreur en venant au temple. Tu ne te trompes pas en marchant avec Dieu. Tu n'es pas à côté de la plaque parce que tu crois en Jésus. Tu n'es pas un fada parce que tu lis dans la Bible. N'aie pas honte de ta foi. Marche la tête haute. N'aie pas honte de l'évangile de Christ. N'aie pas honte non plus du témoignage à rendre à l'évangile de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. John Ramirez, c'est un ancien sataniste. Et il est devenu sataniste pourquoi? Eh bien parce qu'il a grandi tout simplement dans un milieu où les rites occultes étaient pratiqués pendant de longues années. Il a été plongé dans la violence, il a été plongé dans la haine, dans l'opposition à Dieu, jusqu'à ce que sa conversion devienne un jour radicale. Et aujourd'hui, il prêche l'évangile et il dénonce l'œuvre subtile, destructrice du satanisme aujourd'hui dans la société, à tel point qu'il y a de plus en plus aux États-Unis de temples sataniques dans lesquels il y a un culte d'adoration qui est rendu à l'adversaire de nos âmes. Il y a donc un impact sur les générations. Cela se vérifie dans la généalogie biblique. Si vous regardez la lignée des rois, vous allez voir que les attitudes et les comportements des rois ont eu une influence sur les dauphins, sur leurs successeurs. Il y a toujours une influence spirituelle. Ceux qui ont marché dans les voies de Dieu ont été source d'une influence positive. Ceux qui ont pratiqué l'idolâtrie souvent ont influencé négativement leurs enfants. Bien sûr, il y a ici et là des temps de réforme, des temps d'intervention divine où par la grâce de Dieu, Dieu va accélérer sur le réveil spirituel en parlant, en se révélant à tel ou tel homme afin de casser la chaîne de transmission.
Sinon, le monde serait détruit. Israël aurait été détruit. Pourquoi y a-t-il des réveils? Pourquoi y a-t-il des réformes? Pourquoi y a-t-il des mouvements de l'esprit? Mes amis, parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est plein de grâce, parce que si Dieu laissait faire, l'Église mourrait de sa propre mort et de sa belle mort. Mais parce qu'il y a des mouvements de l'esprit, à certains moments, Dieu suscite des Luther, Dieu suscite des Calvin, Dieu suscite des réformateurs, Dieu suscite des Jonathan Edwards, Dieu suscite des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour réveiller, activer l'Église, afin qu'elle ne sombre pas dans la mort, mais qu'elle marche dans la bénédiction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voici une illustration bien connue dans les cercles chrétiens qui met en contraste les héritages de deux hommes du XVIIIe siècle, Jonathan Edwards, revivaliste, et Max Jukes, dangereux criminel. Regardez quel est le résultat de la vie de ces hommes. Jonathan Edwards, lui, pasteur, théologien puritain américain, qui épouse une femme pieuse, qui élève ses enfants dans la foi. Regardez quelles sont les conséquences de sa foi sur sa descendance. Si tu doutes encore, papa et maman, sur le fait de t'engager avec Dieu ce matin, lis bien ces statistiques et considère l'importance de reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Regardez les statistiques. Dans sa lignée, on trouve 13 présidents d'université. Ne rêves-tu pas d'avoir des enfants qui soient présidents d'université? Amen. 65 professeurs, 3 sénateurs des États-Unis, 30 juges, 100 avocats, 60 médecins, 75 officiers militaires, 100 pasteurs et missionnaires. Amen, 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 amen. Mes amis, Dieu a fait grâce dans ma lignée. Dieu a fait grâce dans ma lignée. Parce que ma lignée était une lignée de voyants, de sorciers et d'occultistes. Même si ma peau est blanche, j'étais plus sorcier que les sorciers africains. Mais Dieu est venu me secourir. Alléluia. Il m'a délivré. Dieu a fait grâce à ma famille. J'aimerais tant vous dire que dans ma lignée, il y a des pasteurs, il y a des missionnaires. Rien de tout cela. Mais regardez ce qui s'est passé. Maintenant, voilà ce que je peux projeter maintenant sur ma descendance. Amen. Parce que j'ai brisé la malédiction en acceptant Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. 60 auteurs de renom, un vice-président des États-Unis, 80 fonctionnaires publics, 295 diplômés d'université des gouverneurs et des ambassadeurs, gloire à Dieu. Mais regardez maintenant la lignée de Max Jukes, ce dangereux criminel. L'étude a été portée sur 1026 de ses descendants. Et qu'est-ce qu'on trouve? 300 décès prématurés, 67 personnes qui meurent de la syphilis, 190 prostituées, 100 alcooliques, 280 vivant dans une extrême pauvreté, 140 recevant une aide gouvernementale, 150 criminels, dont 7 meurtriers. Et tout cela, bien-aimés, ça a coûté à la société américaine, puisque ces statistiques ont été effectuées en 1870, 1880. C'est une étude qui a couru sur une dizaine d'années pour obtenir ces résultats. Et le coût de la société américaine à cette époque a été porté à 1,2 million de dollars en 1880. Ce qui pourrait nous donner aujourd'hui des chiffres de ce genre. Aujourd'hui, le résultat nous amènerait à 35 voire 40 millions de dollars actuels qui pèseraient sur le fonctionnement de la société. Le péché ne rapporte rien à une société. Le péché pèse sur le budget d'une société. Et la Bible nous dit que la sainteté et que la vérité est source de bénédiction pour un pays. Gloire à Dieu. La Bible dit que le péché, c'est la honte des peuples. Le péché, c'est la honte des nations. C'est pourquoi nous avons besoin du Sauveur. Il est venu nous sauver de la puissance du péché. À Dieu soit la gloire. Votre Bible vous parle des transmissions de malédiction et de bénédiction. 6 exemples bibliques de malédiction. Je pense à Caïn. Caïn, qui a tué son frère, animé par la rébellion. Il devient maudit sur la terre. Maudit sur la terre. Jéroboam, idolâtre. Il organise même le culte idolâtre. Organisateur d'un culte idolâtre. On lit souvent même, plus tard, que les rois qui pêchent suivent les voies de Jéroboam. Vous imaginez la réputation? Ils ont marché dans les voies de Jéroboam. Akab et Jézabel, une alliance avec l'esprit de contrôle, d'idolâtrie, de meurtre et d'injustice. Sa maison est condamnée par Dieu. Les jugements atteignent ses fils, Achazia et Joram, et sa femme. Saül, désobéissance persistante, jalousie, manipulation.
rejet du trône et instabilité dans sa descendance. Son fils Jonathan, qui pourtant était le grand ami de David, meurt avec lui. Son refus d'obéir a privé sa postérité du règne. Géasi, voleur, menteur, cupide. La lèpre de Naaman l'atteint non seulement lui, mais aussi toute sa descendance. Une prophétie résonne sur une malédiction que va porter sa descendance. Cham, le fils de Noé, il se moque de son père. Son fils Canaan est maudit par Noé. Un acte d'irrespect spirituel a déclenché une chaîne de malédiction sur toute sa lignée. Mais gloire à Dieu, il y a des exemples de bénédiction dans votre Bible. Amen. Nous sommes là aussi pour élever la bénédiction. Amen. 7 exemples bibliques d'héritage de bénédiction. Abraham qui obéit de façon radicale. Abraham dont la foi est vivante, sur lequel Dieu prononce une parole prophétique. Je bénirai ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et non seulement la bénédiction est pour lui, mais la parole prophétique qu'il reçoit est claire. Elle touchera ses enfants et atteindra toutes les nations au fil des siècles. Amen. Je pense à David. David le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a une passion profonde pour la présence de Dieu. Sa repentance va être sincère malgré ses imperfections. Eh bien, Dieu va lui dire, je t'ai choisi pour être roi, je t'établirai sur une maison éternelle. Voyez la dimension prophétique jusqu'à 1000 générations. Son héritage, c'est une alliance davidique, un trône éternel établi par Jésus-Christ. Il a vu l'accomplissement, parce que la chose s'est accomplie. David a su dans le ciel que le temps était venu, quand le Fils est venu sur la terre, que l'alliance davidique a été contractée, établie au travers de Jésus, et grâce à Jésus, le trône de Dieu est éternel. Amen. Obed-Édom, il reçoit l'arche de l'Éternel chez lui. Après l'épisode tragique d'Ouza, sa maison est bénie pendant 3 mois. Ses fils deviennent des porteurs de gloire jusque dans le temple. Et un geste de foi a transformé toute sa lignée. Noé, lui aussi, il a marché avec intégrité devant Dieu. Il entre dans l'arche, lui et toute sa maison. Gloire à Dieu. Il reçoit le salut de sa famille, mais aussi une nouvelle alliance pour reconstruire une nouvelle humanité. Josué obéit à Dieu, il obéit à sa parole. C'est un homme courageux, c'est un homme qui va prendre possession du pays. Dieu lui dit, fortifie-toi, je te donne chaque endroit que ton pied foulera. Dieu lui dit, et il va le vivre en s'engageant avec Dieu. Il va entrer triomphalement dans la terre promise, où là, il va contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Il va déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je pense à Zacharie et Élisabeth. N'y a-t-il pas encore une bénédiction sur leur lignée ? La clé spirituelle est laquelle chez eux ? La piété, la fidélité, la prière, dans le silence, mais aussi dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Dieu lui dit, ta prière est exaucée. Tu auras un fils, il s'appellera Jean. Mes amis, lorsque l'on est béni, il n'y a pas d'erreur. Dieu nous donne nos enfants et il n'y a pas d'erreur concernant les enfants qu'il nous donne. Et si Dieu nous donne des enfants, tu dois croire qu'ils sont ta bénédiction et tu dois les bénir. Tu dois proclamer des paroles de bénédiction sur eux parce que tu es entré dans l'alliance de Dieu et ta famille est entrée avec dans cette alliance. Amen. Gloire à Dieu. Loïs et Eunice, la famille de Timothée. Amen. On est dans le Nouveau Testament, on est dans les Actes des Apôtres, on est dans les lettres pauliniennes. Les parents vont transmettre la foi sincère à leur jeune génération. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Voilà ce que Paul dit de Timothée, de ce jeune homme. Et Timothée devient le compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Il y a de bonnes choses, des choses excellentes, des grâces, dans le fait de marcher avec Dieu, avec une transmission intergénérationnelle de la bénédiction de Dieu sur nos enfants. Amen. Ézéchiel 18, 19 à 20. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père ? C'est que le Fils a agi selon le droit et la justice. Amen. Qu'il a observé toutes mes lois et les a pratiquées. Nous pouvons casser la chaîne de transmission des malédictions. Si tu viens d'une famille où la malédiction a gagné les générations qui t'ont précédé, sache que tu peux casser cette chaîne de transmission de la malédiction. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors décide de ne plus pécher. C'est aussi simple que ça. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni que mon fils ne porte pas les iniquités des péchés que j'ai commis. Mon fils ne les porte pas parce que Jésus m'en a lavé. Amen, gloire à Dieu.
Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dieu n'est pas comptable. Dieu n'est pas le comptable céleste qui punit automatiquement un arrière-petit-fils. Il montre plutôt quelles sont les répercussions. Ce que Dieu veut nous montrer par sa parole, c'est quelles sont les répercussions des modèles, des comportements et des péchés que nous commettons. Et il nous demande de faire le choix d'entrer dans l'alliance afin d'être un bon modèle et un bon transmetteur de bénédiction sur notre génération. Amen. Tu n'es pas un simple maillon dans une chaîne. Tu es un point de rupture. Tu es un point de basculement. Amen. Prends conscience de ton positionnement. Prends conscience de ton identité. Prends conscience aussi de ton pouvoir. Deuxième point. Prends conscience que tu évolues dans l'ère de la bénédiction générationnelle. Tu es dans cette ère-là. Jérémie a aperçu de loin notre époque. Vous connaissez cette parole prophétique dans Jérémie 31. Je pense que vous la connaissez. Jérémie 31, versets 31 à 34. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. » Regardez bien la rupture qu'il y a là. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, de leurs iniquités. Amen et Amen. Ici, Dieu annonce par la bouche du prophète une nouvelle alliance, une alliance nouvelle, une nouvelle ère spirituelle, où il est question cette fois-ci d'une alliance qui n'est pas seulement contractuelle, c'est une alliance transformationnelle, transformatrice. Elle n'est pas contractuelle, elle est transformatrice. Dieu déclare dans sa parole une nouvelle alliance différente de l'ancienne. Il y a une rupture avec l'alliance de Moïse. Comprenons quelle est notre alliance aujourd'hui. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Il ne s'agit plus d'une alliance qui a été rédigée sur des tables de pierre, mais il est question d'une alliance nouvelle qui est rédigée sur vos cœurs. N'avez-vous pas été touchés par le Verbe incarné? N'y a-t-il pas en Jésus plus que les tables de Moïse? N'y a-t-il pas en Jésus plus que 10 lois qu'il faut impérativement respecter? N'y a-t-il pas dans le Verbe incarné quelque chose de plus puissant et transformateur que la loi de Moïse? Amen. Gloire à Dieu. Le Verbe incarné a le pouvoir de nous transformer parce qu'il donne sa vie sur la croix pour nos péchés. Il triomphe de nos péchés. Il triomphe du diable. Il triomphe de la mort. Il ressuscite et remonte dans la gloire sur le trône. Une loi intérieure, une relation intime est proclamée. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Une connaissance directe avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller voir le sacrificateur. Tu n'as pas besoin d'aller te faire enseigner d'une façon tout à fait spéciale par quelqu'un. Tu peux déjà, dès maintenant, dans ta relation avec Dieu, être enseigné par l'onction du Saint-Esprit. La Bible le déclare dans 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Je ne suis pas en train de dire que l'enseignement que nous prenons, que nous répandons ici ne sert plus à rien. Non, non, je suis en train de dire tout simplement qu'aujourd'hui, tu peux toi-même être enseigné par le Saint-Esprit. À l'époque, en Israël, il fallait absolument écouter ce que le rabbin disait. Il fallait écouter ce que le docteur de la loi enseignait. Et tu ne trouvais ton enseignement qu'à chaque fois que tu allais en sa présence. Alors qu'aujourd'hui, tu peux être en présence des ministères, selon Éphésiens 4, bien entendu. Mais là, chez toi, dans ta chambre, en lisant ta Bible, Dieu peut parler aussi à ton cœur par l'onction du Saint-Esprit. Dieu soit béni. C'est une nouvelle alliance où l'onction nous enseigne. C'est le moment de cette alliance. Une connaissance personnel de Dieu et un pardon qui est absolu et définitif que seul Dieu peut offrir.
Il ne s'agit pas de démarches répétitives, comme sous la loi, où il fallait aller au temple de façon répétée pour espérer recevoir le pardon. À n'importe quel instant aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'entrer dans un temple pour demander pardon pour tes péchés. Si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1,9, il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. À Dieu soit la gloire. Le sacrifice de Jésus est parfait. Le sacrifice de Jésus est total. Gloire à Dieu. Dans Hébreux 10, versets 10 à 14, nous lisons ceci. Hébreux 10, versets 10 à 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur se tient chaque jour debout pour faire le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais être ôtés, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui sont mis à part pour lui. Vous avez été mis à part pour Jésus. Vous avez été mis à part pour Dieu, parce que vous êtes l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est celle qui est mise à part pour Dieu. Jésus n'a pas besoin de mourir une deuxième fois. Jésus n'a pas besoin de donner sa vie en sacrifice plusieurs fois. Jésus a donné sa vie une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre sauveur. N'en cherchez pas d'autre. La rupture est totale avec le système ancien, avec les démarches répétitives. La démarche est faite une fois pour toutes. Jésus est mort sur la croix. Le sauveur n'est pas un sacrificateur qui est debout. Vous avez remarqué que le texte parle du sacrificateur qui est debout, alors que dans le même texte, il est dit que Jésus est assis. Amen. Ça veut dire que Jésus n'a plus besoin d'opérer de nouveaux sacrifices. Il s'est assis une fois pour toutes. Il a donné sa vie une fois pour nos péchés. Il est assis dans la gloire, sur le trône. Il a vaincu pour nous. Et il attend la manifestation totale de sa victoire. Il est là sur le trône, il est assis, l'œuvre sacrificielle a été accomplie et il attend l'accomplissement total de la manifestation de la victoire sur tous nos ennemis. Amen, sachant que la puissance de la mort, ce dernier ennemi va être englouti au jour de la résurrection. Le jugement est vaincu, le péché est vaincu, la maladie est vaincue, l'infirmité est vaincue, le diable est vaincu. Et la mort est en cours de destruction. Jésus est les prémices de la résurrection. Amen. Et Jésus revient bientôt et nous allons ressusciter et nous allons triompher de la mort par la résurrection glorieuse. Amen. Nous nous préparons pour ce jour glorieux. Et nous reviendrons avec lui, avec les saints, pour exercer la domination terrestre comme elle l'est annoncée pour le millénium. Gloire à Dieu, avec une victoire totale sur tous les ennemis de Dieu. Troisième point, tu es aussi au bénéfice d'une alliance transgénérationnelle.